il existe des villages où le temps semble s'arrêter. Et puis, il existe des villages où le temps s'assèche. À Ngoré, cela faisait 3 ans que la pluie avait disparu. 3 ans que la terre se fendait comme une peau blessée. 3 ans que les récoltes mouraient avant même de naître. 3 ans que les regards étaient devenus lourds. On disait que le ciel était fâché. On disait que les ancêtres avaient tourné le dos. Mais personne ne se demandait si le problème ne venait pas d'en bas. Au milieu de cette sécheresse vivait une jeune fille. Elle s'appelait Amina. Et personne n'imaginait qu'elle allait changer la saison. La terre était dure. Les pluies s'épuisaient. Les femmes marchaient plus loin chaque jour pour trouver de l'eau. Les enfants n'avaient plus la force de courir. Mais la sécheresse n'était pas seulement dans les champs. Elle était dans les voies. Les voisins ne se saluaient plus. Les disputes éclataient pour un sac de mil. Les regards devenaient accusateurs. La pauvreté transforme les gens. Elle les rend méfiants. Elle les rend durs. Les familles qui partageaient autrefois leurs repas fermaient désormais leurs portes. Et Amina observait, toujours en silence, toujours les yeux vers le ciel. On se moquait d'elle. Regarde la rêveuse. Elle croit que la pluie va l'écouter. Mais Amina ne regardait pas le ciel pour supplier. Elle regardait le ciel pour comprendre. Son père était mort l'année précédente. Avant de partir, il lui avait murmuré quelque chose que personne d'autre n'avait entendu. Quand les cœurs deviennent secs, la terre suit. Amina ne comprenait pas encore entièrement, mais elle voyait les querelles anciennes ressurgir, les jalousies, les rancœurs jamais guéries. Un village divisé ne peut pas fleurir. Alors elle prit une décision que même les adultes n'auraient pas osé prendre. Un matin, elle prit les dernières graines que sa mère gardait précieusement, des graines destinées à leur propre survie, et elle alla les planter, pas dans leur champ, dans celui du voisin, un homme avec qui sa famille était en conflit depuis des années. Le village explosa. Elle est folle. Elle gaspille ce qui nous reste. Mais Amina ne répondit pas. Elle continua. Elle alla réparer le toit d'une vieille femme. Elle donna son eau à un enfant malade. Elle partagea son repas. Au début, personne ne bougea. Puis, une femme décida d'aider à son tour. Puis un homme prêta un outil. Puis un autre partagea un sac de mil. Quelque chose circulait. Pas encore la pluie, mais quelque chose de plus fragile. La confiance. Les disputes diminuèrent. Les repas redevinrent collectifs. Les rires, timides d'abord, revinrent. Et un soir, le vent changea. Les anciens levèrent la tête. L'air était différent, plus lourd, plus vivant. Les premières gouttes tombèrent, doucement, pas une tempête, une pluie douce, continue, silencieuse. Les enfants coururent sous l'eau, les femmes pleurèrent, les hommes tombèrent à genoux. On cria au miracle, on parla des ancêtres. Mais Amina savait, ce n'était pas le ciel qui avait changé, c'était le village. La pluie ne tombe pas seulement parce que les nuages sont pleins. Elle tombe quand le climat intérieur change, quand les mains se rouvrent, quand les cœurs se détendent. Amina n'avait pas parlé aux nuages. Elle avait parlé aux consciences. Elle avait refusé de devenir aussi sèche que la saison. Et parfois, il suffit d'une seule personne qui refuse d'endurcir son cœur pour que tout recommence à vivre. Leçon de morale. Ce n'est pas toujours le monde qui est contre nous. Parfois, le monde reflète ce que nous sommes devenus. La colère assèche, la rancune dessèche, la peur fige, mais la générosité crée du mouvement. Le pardon ouvre des cycles. Le courage change les saisons. Une seule personne peut transformer un climat si elle refuse de devenir comme la sécheresse.